nous allons continuer à développer cet axe de prévention qui me paraît essentiel et essayer de toucher au fil du temps le plus d'entraîneurs de clubs qui sont aujourd'hui éloignés de la formation continue par des moments où nous pourrons les regrouper et leur apporter un certain nombre de bases, d'éléments de base pour entraîner leurs jeunes dans les meilleures conditions. À quel moment on peut détecter très tôt ces problèmes de hanche et adapter un entraînement ou pas? Alors aujourd'hui, sur la partie, en tout cas on va dire médicale et prévention, sur cette mandature, on a initialisé un programme de prévention qui se met en place, qui s'est déjà mis en place les années précédentes et qu'on va amplifier. Pour tous les jeunes qui rentrent par exemple en détection nationale, nous avons décidé de leur faire bénéficier d'un bilan morphologique et on va dire analyse articulaire et de conditions physiques qui est réalisé par un des kinésithérapeutes de l'équipe de France. Lors de ces bilans d'entrée, que nous appelons nous morphostatiques, lors de ces bilans d'entrée, ils sont vus et évalués par le kinésithérapeute et celui-ci ensuite apporte des conseils à l'éducateur sportif du club qui suit cet enfant sur les faiblesses éventuelles de l'enfant, sur des points de vigilance à surveiller pour à appliquer pendant pour l'entraînement et la formation de ce jeune. Alors, est-ce que pour autant, un jeune je sais pas, qui a 8-9 ans et qui s'entraîne, on en voit parfois, et qui s'entraîne 7 heures, 8 heures, 10 heures par semaine, et dans certains clubs ça existe, on le sait, est-ce que là on ne peut pas déjà commencer à avoir certaines problématiques? Alors aujourd'hui, ce qui est supposé effectivement par la communauté médicale, c'est qu'effectivement les changements anatomiques qui vont dans le futur pour créer des problèmes de hanche ont tendance à se constituer pendant la période de croissance, justement à partir de l'âge de 9 ans jusqu'à 13-14 ans, au moment où se développent et vont se constituer les articulations de ces enfants avec les cartilages de croissance. Donc l'impact des entraînements importants sur cette période de croissance sont à surveiller avec beaucoup de vigilance. Pour cette raison, nous avons mis et nous mettons en place ce programme de prévention. D'une part chez ces jeunes qui rentrent en détection parce que pour l'instant ce ne sont pas des enfants qui sont listés, qui sont donc sur les listes du haut niveau, donc ils ne bénéficient pas d'un suivi médical dit réglementaire et donc régulier et approfondi. Ils sont suivis par leur médecin généraliste habituel, standard. Donc on essaye, nous, de proposer une prestation d'évaluation avec des conseils. À l'issue de ces bilans, on établit également une fiche médicale par la commission médicale sur ces mêmes recommandations que l'on va transmettre aux parents sur les points de vigilance à avoir et de suivi à avoir avec leur médecin généraliste ou avec le kinésithérapeute habituel qui peut suivre l'enfant, compte tenu de son activité relativement intensive au niveau de la pratique sportive. Comment on peut sensibiliser justement ces jeunes entraîneurs aussi, et voir des entraîneurs expérimentés, mais pas péjoratifs, mais entre guillemets un peu ancienne génération, comment on peut sensibiliser tout ce petit monde, parce que finalement tout le monde est concerné par ça, tous les clubs, beaucoup de clubs. Alors l'année dernière, lors des championnats d'Europe, nous avons organisé un colloque sur la hanche de Pongis pour l'ensemble des éducateurs où sont intervenus un certain nombre de médecins, de kinésithérapeutes ou de préparateurs physiques
pour expliquer toute cette problématique et qui a donc contribué à la formation continue des éducateurs sportifs. Pour cette raison aussi, nous essayons de toucher aujourd'hui les entraîneurs de club par le biais de ces jeunes qui arrivent en détection, puisque justement ces entraîneurs de club sont à l'amorce de l'entraînement de ces petits. D'un point de vue morphologique, sur l'évolution morphologique de l'individu et sur les techniques de pongiste, je pense à tous ces top spins, les effets de plus importants dans les balles, peut-être aussi le matériel qui fait qu'on accélère de plus en plus le jeu. Est-ce que ça aussi, ça ne contribue pas à modifier le facteur risque Certainement, aujourd'hui, tous ces éléments-là ne sont pas totalement définis. En parallèle de nos travaux médicaux et de notre programme de recherche, il s'est mis en place un programme de recherche biomécanique qui est lancé en partenariat avec, entre autres, le laboratoire de l'INSEP et auquel participe Mathias Serlati, le préparateur physique des équipes de France, qui travaillent de façon très coordonnée et très liée avec les équipes médicales des équipes de France, avec qui nous avons un partenariat très régulier et très contributif et constructif. En d'autres termes, Sylvie, tu es en train de nous expliquer qu'on est de plus en plus finalement dans une nécessaire compétence pluridisciplinaire. Absolument. Le secret de réussite et de ce programme et de la prévention pour les petits, pour les jeunes en devenir, c'est les équipes pluridisciplinaires. Alors, parmi les sujets également que tu traites en tant que médecin fédéral, on pourrait citer peut-être certains chantiers comme Alzheimer, partenariat Alzheimer, le sport santé. Est-ce que là tu peux, par rapport aux vétérans, à un championnat du monde vétéran qui arrive bientôt, on espère, est-ce qu'on peut un petit peu parler aussi de ces différents segments de pongistes? Qu'est-ce que tu auras envie de dire là-dessus? Ce qu'on a envie de dire, effectivement, la spécificité de cette mandature, c'est que le président Palierne m'a confié également la responsabilité d'animer et de développer le sport santé fédéral, pour lequel il m'a nommée présidente de la commission sport santé. À ce regard, nous avons essayé de développer justement l'axe de prévention de l'activité physique vers nos vétérans. Nous avons régulièrement fait des interventions pour inciter nos vétérans à un suivi cardiovasculaire régulier de leur état de santé, comme le préconisent les cardiologues du sport. Toutes les mesures de prévention pour essayer de limiter les accidents cardiaques que l'on voit arriver de temps en temps à l'entraînement ou lors d'une compétition chez nos vétérans. Ça m'amène à cette parenthèse par rapport à l'ensemble de la question. Est-ce que justement les présidents de clubs qui peuvent écouter cette vidéo, est-ce qu'à un moment donné, quand un joueur arrive, il a déjà un certain âge, il est en vétéran 2 peut-être, est-ce qu'à un moment donné, il est important d'inciter à faire ces bilans qui ne sont pas forcément faits ou déclenchés par les dirigeants, faute de connaissances, faute de sensibilisation. Est-ce que là aussi, il ne faut pas hésiter un peu à déclencher pour éviter ces risques-là, ou est-ce que ces risques, finalement, entre guillemets, sont pas très importants et c'est un peu au cas par cas par rapport à des facteurs risques, le questionnaire de santé, etc. Effectivement, le questionnaire santé a toute sa place. Malheureusement, on sait que c'est un questionnaire individuel et soumis au déclaratif du licencié. Il est honnête, il remplit les cases pour lesquelles il va apparaître la nécessité d'un bilan approfondi avec son médecin. Le licencié n'a pas envie d'être embêté. Il répond non et son questionnaire
ne fait rien apparaître. Je pense que les éducateurs de clubs qui ont en charge ou qui animent des segments dans lesquels sont présents beaucoup plus de vétérans, il est important d'avoir un rôle éducatif et d'avoir un rôle incitatif. C'est d'ailleurs ce que l'on enseigne aux éducateurs qui suivent le parcours de formation santé fédérale, c'est-à-dire le module d'animateur forme santé bien-être et au-delà le module leur permettant d'obtenir le monitorat de PING sur ordonnance de tenue d'animateur. Dans le parcours classique d'une première marche en CQP ou d'une seconde marche un peu plus importante en termes de DGEPS, est-ce que pour autant il ne pourrait pas être intéressant que ces modules, ces entre guillemets complémentaires, ne puissent pas faire partie de ce socle solide de départ? Est-ce que ça, c'est pas envisageable finalement? C'est déjà envisagé. Nous commençons à intervenir dans un certain nombre de ligues qui nous ont sollicités pour intervenir dans une session de cours au niveau du BPGEPS aujourd'hui. Donc nous commençons à développer tout à fait ces interventions en PACA, par exemple, ou en Centre Val-de-Loire l'année prochaine. Éventuellement, Aura pourrait être intéressé. On a tout à fait identifié cet aspect-là et nous commençons à intervenir sur les modules de formation au décours de leur parcours de leur formation diplômante. Qu'est-ce que tu aurais envie de retenir de fort sur cette prise de conscience en 4 ans de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire? On a identifié les faiblesses ou les soucis de santé de nos pongistes. On a commencé à mettre en place des programmes de prévention vers les jeunes, vers les vétérans. Maintenant qu'on a structuré et standardisé les interventions et les contenus de prévention, aujourd'hui, après, on va les déployer. Il reste à les déployer vers le plus grand nombre. Au niveau sport santé, peut-être un des éléments qui est quand même remarquable de cette mandature, notre formation fédérale sport santé a été reconnue par la commission médicale du CNESF et nous a permis d'être publiée au journal officiel comme une formation nationale validante. Par rapport à Alzheimer Alors effectivement, dans cette démarche un petit peu parallèle, nous avions 2 clubs en France qui avaient développé des activités spécifiques envers des publics comme des publics présentant des maladies neurodégénératives. Le Valois et Angoulême avec donc des partenariats locaux avec des associations de malades, PING France Alzheimer pour le Valois, Angoulême avec la mutuelle de Charente et le pôle de maintien à domicile. Aucun sport n'a la prétention d'éviter une maladie ou de la guérir. Mais le rôle de l'activité physique, c'est de retarder au maximum les complications et la perte d'autonomie des malades concernés. Néanmoins, nous devions compléter la formation de nos éducateurs et avoir une formation solide avant de pouvoir se lancer dans la spécificité sur ces maladies neurodégénératives. À la fin de cette mandature, nous étions prêts, donc nous avons adhéré à une convention de partenariat avec France Alzheimer pour créer des créneaux, des
dans les clubs intéressés afin de proposer des animations d'activités physiques pour les malades et les accompagnants de ce type de maladie. Est-ce qu'on peut travailler sur des projets communs entre fédérations, ou est-ce que finalement chaque fédération a quand même réellement ses spécificités? Je pense qu'aujourd'hui, chaque fédération a ses spécificités. Néanmoins, nous l'avons vu, nous, pour notre construction au niveau sport santé, au niveau formation, on a eu des échanges réguliers, par exemple avec la fédération de tir à l'arc ou avec parfois la fédération de badminton, des échanges aussi entre les techniciens qui travaillent pour la commission sport santé. Je voudrais aborder un autre point également. On a parlé beaucoup physique, biomécanique, etc. Mais sur le plan préparation mentale, sur le plan psychologique, ça fait aussi partie de la médecine. Est-ce que là aussi, il y a un travail qui évolue sur ce plan-là? Alors, le travail évolue, on va dire, tout doucement. Aujourd'hui, la préparation mentale est, pour notre fédération, dans le champ le périmètre de la technique et de la direction technique nationale, mais n'est pas dans le champ du médecin fédéral. Peut-on espérer, ou peut-on en tous les cas penser raisonnablement que les choses évoluent au fil du temps? Est-ce qu'en tous les cas ça peut être ton souhait? Moi, je suis très sensible et très favorable, de par mon parcours professionnel, au travail d'équipes pluridisciplinaires. Pour la prochaine mandature, pourquoi pas être dans cette perspective de sensibilité pluridisciplinaire sur la notion de préparation mentale et de faire évoluer effectivement ces notions pour les sportifs de notre fédération. Bien, mais Sylvie, juste peut-être le mot de la fin, sauf si tu veux aborder un sujet, une question que je ne t'ai pas posée et que tu pourrais te poser à toi-même aussi. Ça c'est possible, tu veux te poser ta propre question, il n'y a aucun problème. Bon. Est-ce que sans dévoiler notre programme, tu peux avancer quelque chose en plus là ou pas? En ce qui me concerne, je pense que mon projet pour la prochaine mandature, c'est vraiment de déployer les axes de prévention que l'on a initialisés sur cette mandature.